Bonjour les cancers. On va voir ce que les énergies du mois de janvier 2024, premier mois de l'année, ont à vous dire. Donc je commence avec le tarot Zen de Osho qui va nous donner la carte maîtresse. Et la carte maîtresse, c'est la carte de l'amitié. Alors l'amitié telle qu'elle est décrite dans le tarot de Osho, c'est l'amitié avec un grand A, hein, avec un A majuscule. Donc sur cette carte, on voit deux arbres dont les racines sont mêlées, sont indifférenciées, et dont les branches et les feuilles sont aussi indifférenciées. Donc on est dans la série du bleu, avec le chiffre 2. Bon, le chiffre 2, là, il s'impose avec les deux arbres, deux personnes. Le bleu, c'est le mental, hein, c'est l'air. Donc l'idée, c'est d'être proche, mais proche à tout point de vue. Hein. C'est une amitié qui est basée à la fois sur des valeurs familiales, j'allais dire, parce que les racines, ça fait rappel à la famille. Donc c'est des valeurs, alors peut-être ça fait référence à une amitié d'enfance qui remonte à l'enfance. Ça fait aussi, ça peut aussi nous parler du couple, parce que c'est l'amitié au sens large. Et dans ce cas-là, ça serait le couple ami-amant, en fait, un couple fusionnel, hein, où les partenaires sont à la fois meilleurs amis et aussi amoureux. Donc on est vraisemblablement là dans le domaine de l'affectif, du relationnel. Donc l'accent est mis, quoi qu'il en soit, sur votre relation à autrui. C'est pas que vous là. Il y a forcément l'intervention, enfin la carte nous met en avant l'idée que on va parler de vous et d'autrui. Voilà, vous et quelqu'un d'autre, ou vous ou d'autres personnes, mais plutôt une autre personne en particulier. On est dans le chiffre 2, il y a deux arbres, une personne dont vous êtes très proche, vraisemblablement depuis très longtemps. Alors on va approfondir un petit peu. Pour vous, amis cancer, pour ce premier mois de l'année 2024. Cancer, 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 et 2024. Alors c'est possible qu'on s'adresse à un couple, puisqu'on a le couple là, hein. On a l'impératrice et l'empereur. On a aussi l'amour, le soleil, pardon, où il y a aussi deux personnages. Et dans la maison Dieu, il y a aussi deux personnages. Donc on est vraiment sur du 2 là. On est sur du 2. Voilà, on est à 80% sur une histoire de couple. Couple marital, j'allais dire, couple sentimental. Ou alors, si c'est une amitié, ça va être, voilà, comme je disais tout à l'heure, une amitié d'enfance. Voilà, une amitié qui remonte à loin. Vous avez vraiment fait les 400 coups ensemble, là. La seule carte à l'envers, c'est le soleil. Qui vous représente dans ce tirage. Puisqu'en face de vous, vous avez la maison Dieu, qui représente le corps physique, qui peut représenter la fête, qui peut représenter la joie. Voilà, donc en face de vous, il y a cette idée. En maître de votre tirage, on a l'impératrice,
qui montre, qui renchérit cette idée de dynamisme, de festivité, de joie, de jeu J-E-U-X, où vous vous amusez avec votre relationnel. Et on a le pape qui nous... le pape. Et on a l'empereur qui nous montre que cette situation, elle est stable. Donc, si c'est un mariage qui existe vraisemblablement depuis un certain temps, même un temps certain. Peut-être que dans ce mariage, parce qu'ils ne sont pas côte à côte, hein, la femme... alors, j'allais dire, c'est pas qu'elle prend le dessus, mais disons que la femme est peut-être beaucoup plus volubile, beaucoup plus extravertie que l'homme, qui lui paraît un petit peu en retrait, mais qui n'en est pas pour autant extrêmement présent et extrêmement... voilà, c'est la base du couple. Alors peut-être que la femme est devant et elle parle de manière plus spontanée. Néanmoins, j'allais dire celui qui... Pas qui prend les décisions, mais quelque part, oui, c'est un peu l'idée. Voilà. C'est... Même si en première ligne, on a d'abord affaire à l'énergie féminine, en fait, c'est l'énergie masculine qui décide et qui fait office de point d'ancrage, de décideur. Alors, sur vous, vous avez le soleil inversé qui nous montre que vous ne ressentez pas. Vous ne ressentez pas cette amitié, ce lien d'amitié que je viens de décrire en fait. Alors on va approfondir un petit peu avec un autre tarot et voir pourquoi ce magnifique lien d'amitié, là, de fusion, de rapport étroit, de solidarité, ben, vous le ressentez pas avec le soleil à l'envers. Donc, je vais remuer mes cartes et on se retrouve après l'accélération. Alors, dans ce relationnel, on voit que vous, ici, vous tracassez beaucoup. Hein? Vous avez ce 9 d'épée qui est là. Et qui fait que vous, voilà, votre confiance en la vie, là, elle est sérieusement remise en cause, en fait. Hein. C'est comme si vous criez à l'injustice et vous dites, voilà, c'est injuste ce qui se passe, c'est injuste. C'est pourquoi ça m'arrive à moi, en gros. Hein. Et en face de vous, en fait, c'est un peu la même idée. Hein. En face de vous, c'est le 10 d'épée, d'accord? C'est le 10 d'épée à l'envers. C'est la coupe est pleine. Voilà, là, la coupe est pleine. On ne peut pas aller plus loin. C'est comme s'il y avait eu une prise de tête ou une grosse dispute, ou alors si depuis plusieurs années, ou de longs mois, il y a une idée de durée, il y a eu des conflits, des disputes, des mots virulents les uns contre les autres. Et là, vous arrivez vraiment à un point de rupture, à un point avec le pendu à l'envers à côté de l'impératrice. On dirait que toutes les manœuvres, vous avez tenté tout ce qui était possible de tenter pour débloquer la situation, pour débloquer ce pendu à l'envers, mais que la situation elle n'est pas débloquée. Hein, on a ici encore une fois le soleil à l'envers à côté du pape. Alors bon, le soleil, pas le pape, l'empereur. Le soleil avec l'empereur, ça nous donne un personnage qui est autoritaire, qui est sec, qui est froid, qui est cassant, qui est extrêmement dirigiste. Donc si c'est un père de famille, ça va être un père de famille à l'ancienne, vraiment très sévère, qui punit ses enfants, qui n'est pas démonstratif d'affection. Et là, ça peut nous montrer le partenaire qui est le plus dans le yang.
Donc, soit l'homme, bon, soit la femme, si jamais elle est plus dans le yang. Voilà, qui est vraiment, qui campe sur ses positions et qui est extrêmement froid et cassant et qui fait preuve d'autorité et une impératrice qui peut pas faire grand chose, qui essaie de changer la situation sans y arriver, un empereur qui essaie même plus de changer la situation, qui veut asseoir sa volonté, voilà. Il va asseoir sa volonté, point barre. Donc, alors on va voir ce que regarde l'empereur, puisqu'on sait qu'il tourne le dos au soleil, et il regarde la roue de fortune inversée. D'accord, de le bas. Donc oui, donc l'empereur, autant l'impératrice, elle semble être dans une dynamique, d'abord c'est le 3, donc c'est une dynamique, de faire bouger les choses, mais elle n'y arrive pas pour l'instant, la situation est bloquée. On a pas mal d'arcanes majeures hein, dans votre tirage. On sent alors, l'amitié, là, la carte que je décrivais tout à l'heure, nous indique que ça a une relation qui remonte vraiment dans le temps. Donc si vous êtes en début de relation, si vous venez juste de rencontrer quelqu'un, visiblement ce tirage n'est pas pour vous. Là je m'adresse à des personnes qui sont soit en couple, soit en relation d'amitié depuis très longtemps, peut-être même depuis l'enfance. Hein. Et on voit qu'on est arrivé là à un point critique où les tensions, les désaccords sont vraiment très forts et que chacun tient ferme dans ses positions. Le soleil à l'envers, autant à l'endroit il est dans la bonté, dans l'amour inconditionnel, autant à l'envers il est dans la sévérité, dans la rigueur. Voilà, c'est mon opinion, je ne lâcherai pas, parce que c'est mon opinion, et pour moi, c'est la vérité absolue. Le problème, c'est que en face, c'est un peu la même idée. J'ai raison, je mettrai ma main au feu, ma tête à couper, que c'est moi qui ai raison, et il est hors de question d'aller plus loin. C'est comme si tous les arguments, vous les étiez dit chacun dans votre tête, en fait chacun de son côté, et cette situation de mésentente ou de blocage, de conflit, chacun vous l'arrivez mal en fait. Hein. Voilà, c'est similaire là, vous êtes dans une relation miroir. Hein. Les deux sont vraiment en train de se dire je vois pas comment en sortir, l'autre a tort et c'est moi qui ai raison. Et alors avec le 7 d'épée inversée là qui envoie un éclairage particulier, on voit que les coups bas sont sûrement de la partie. Hein. Déjà à l'endroit, le 7 d'épée, c'est des manigances, on calcule comment arriver au résultat. À l'envers, on calcule aussi, mais sans être spécialement dans la loyauté ou dans la légalité. Et ce roi de bâton inversé nous montre qu'il y a, pour l'instant, donc on est sur le mois de janvier, au lieu qu'il y ait des initiatives constructives, j'ai l'impression que les nouveautés qu'il peuvent y avoir, là, tout le monde est tellement à cran que les nouveautés, elles peuvent être au contraire de nouvelles prises de bec. Hein. Alors on va voir avec l'oracle du soleil, qu'est-ce qu'on peut rajouter. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il n'y a pas de rupture. Là, il n'y a pas de départ, ni de l'un ni de l'autre. Personne ne part. Voilà, la situation est compliquée, il y a des querelles, des mésententes. Chacun campe sur sa position, mais il n'y en a aucun qui part. Hein. Là, tout l'empereur.
déjà l'empereur il bouge pas, hein, c'est le 4, c'est le carré, c'est stable. Et en plus il regarde la roue de fortune à l'envers. Donc il n'a pas l'intention de bouger pour l'instant, l'empereur. Et quoi qu'il en soit, s'il y en a un des deux qui devrait pouvoir bouger, ça serait plus lui d'ailleurs, parce qu'il peut avoir de sa main faire tourner la roue. Donc c'est comme si l'énergie féminine, elle ne pouvait pas trop agir là. Et que c'est plutôt lui qui avait la possibilité d'agir. Alors, avec l'oracle du soleil, on va essayer de voir comment on peut faire avancer tout ça, comment on peut adoucir cette situation. On a la carte de l'adaptabilité. Oui, là, personne ne s'adapte à l'autre là. On a la lune en Gémeaux. Alors oui, le Gémeaux, on sait, le Gémeaux c'est un signe extrêmement adaptable. Alors, on peut lui reprocher des fois d'être un peu faux cul. Mais en fait, le Gémeaux, c'est le signe adaptable, c'est le signe caméléon, un peu comme la Balance aussi, hein, qui sont toujours à arrondir les angles et à essayer de mettre tout le monde d'accord. Donc, alors vous voyez sur cette carte, ben, on voit il y a un personnage qui marche sur un autre personnage. Et mais qui marche sans avoir l'air de... Alors, il lui marche dessus, mais c'est pas belliqueux, c'est pas agressif, c'est plutôt un numéro d'acrobate. Donc là, le conseil, il est évident. Hein. Le conseil, c'est ça, c'est l'adaptabilité. Ça veut dire, et voilà, comme ce qui ressort, c'est que chacun campe sur ses positions, persuadé qu'il a raison. Donc, si vous voulez sortir de cette situation qui est bloquée, là, un gros conflit, il faut mettre en avant votre sens de l'adaptation, c'est-à-dire considérer ce que la position de l'autre peut avoir de juste ou alors de pas trop faux par rapport à ce que vous pensez. Et plutôt que de camper chacun sur une position, de voir la marge de manœuvre que vous avez par rapport à la position de l'autre, pour essayer de débloquer un peu ça et de dégeler la situation, parce que là, vous n'avez rien à y gagner, en face, la personne n'a rien à y gagner, et de notre côté, comme je ne vois pas de départ ou de volonté de casser cette relation, vraisemblablement, vous y tenez, parce qu'avec l'amitié, là, on voit que c'est long, c'est une relation de longue haleine qui remonte peut-être à l'enfance. C'est une belle relation qui a eu de très beaux jours et visiblement ni vous ni l'autre n'a l'intention d'y mettre un terme. Donc la solution, c'est l'adaptabilité, peut-être de ne pas prendre trop au sérieux, trop au dramatique, dédramatiser la situation. La carte nous montre ici, c'est un numéro d'acrobate et le personnage a de multiples bras. Donc voilà, dédramatiser. Visiblement, il y a des solutions que vous n'avez pas mis en avant, que vous n'avez pas utilisées. Des solutions qui sont sûrement légères, qui sont, en tout cas, ça contraste énormément avec le nombre d'épées que chacun vous avez à gérer, c'est-à-dire de pensées négatives, en fait. Et la carte vous montre un personnage qui a des fleurs, qui a un oiseau, qui danse, on dirait, qui fait un numéro d'acrobate. Voilà, donc l'idée, c'est pour sortir de cette situation-là, mettez l'accent sur votre sens de l'adaptation, votre sens de la mesure et de dédramatiser tout ça. Alors, avec le petit oracle des anges, on va voir un dernier conseil. Un dernier conseil pour cette relation de longue date là. Et vous avez l'archange Gabriel qui vous dit: tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Ouais, garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour et sans peur aucune. Voilà. Ben justement, là, pour l'instant, c'est ce qui manque. Hein. Les canaux d'une communication claire et authentique. Alors, ça m'aiguille sur le fait que ça vient peut-être votre problème, là, du fait qu'il y a eu beaucoup de non-dits. Des fois, quand on se connaît depuis très longtemps,
ou qu'on vit ensemble depuis longtemps, on oublie la base et on n'exprime plus ce qu'on croit que l'autre sait déjà. Ben, peut-être qu'il l'a su, mais il l'a oublié. Hein. C'est vraiment ce sur quoi nous appellent les anges là. La solution, c'est l'adaptabilité, mais c'est aussi de rétablir une communication claire et authentique. Donc peut-être que vous pensez que l'autre a compris, mais il n'a pas compris. Pour lui, c'est pas clair. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour et sans peur aucune. Donc il y a vraiment une idée de mauvaise communication qui remonte à un certain temps, parce que chacun croit que l'autre a compris. Et en fait, c'est pas le cas. Hein. On vous dit là d'exprimer votre vérité chacun. Et c'est de là que va naître l'adaptabilité qui va permettre de déjouer les pièges en fait dans lesquels vous êtes tombé, qui est le piège là de la mauvaise communication ou de la communication insuffisante entre vous. Peut-être parce que vous vous connaissez depuis tellement longtemps que chacun croit que l'autre comprend. Ben non, en fait. Donc là, on est vraiment dans un problème de communication. Et on vous dit, exprime-toi à cœur ouvert clairement pour sortir de cette situation conflictuelle et bloquée. Parce que véritablement, la relation qui est au milieu, elle est belle et elle mérite... qu'on lui accorde cette chance, même si c'est sa dernière chance, ça mérite qu'on lui accorde cette dernière chance. Alors, amis Cancer, si vous voulez, accordez cette dernière chance à votre relation en parlant de manière claire, directe, sans crainte, peut-être en vous disant que si vous ne faites pas ça, ben, c'est la fin de votre relation et qu'il vaut mieux tenter quand même de sauver ça, parce que ça me paraît quand même être une très très belle relation. Voilà, amis Cancer, je referai un tirage aux environs de la nouvelle lune qui sera plus orienté sur la spiritualité et le développement personnel. N'hésitez pas à y revenir. Je pense, au vu de votre tirage, que ça pourra vous aider. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon début de nouvelle année et je vous dis à bientôt.